Oh maman, ton fond de teint, il est trop foncé. Bah si, si avec le fond de teint, hein. Je vous laisse aller voir ma petite vidéo que je vous ai postée là. J'ai fait des conneries, vu que des bêtises. Attendez, bougez pas. Ah oui, non mais ça se discute pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On est artistique ou on ne l'est pas, oh. J'ai testé, hein. J'ai testé. Ouais. Elle me dit, oh maman, qu'est-ce que t'as fait? Ton fond de teint, ça va pas du tout, il est beaucoup trop foncé. Oh là là, oh le fou rire. Ben, je dis, c'est ta bombe là, t'as acheté une bombe, je sais pas trop ce qu'il y a dedans d'ailleurs pour commencer. Plus de ça, j'ai voulu me faire des taches de rousseur, elle a rigolé, elle m'a dit, bah oui, bah, c'est un petit peu loupé. J'ai dit, oui, oui, je trouve aussi, hein. Bon, bah bref. Vous voyez bien la table là, oui? Allez, ah, je vous fais rigoler un petit peu, va, ça fait pas de mal un petit peu d'humour, hein, de temps en temps, on en a bien besoin. Donc hier j'ai regardé, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller m'enlever tout ça du visage, parce que je vous assure, je ressemble à mes petites filles qui sont black and white, hein. Sauf qu'elles, c'est naturel, quoi. C'est pas comme moi, hein. Je voulais regarder la Nunu. Hier, je sais pas, j'ai eu comme une espèce de truc là dans les tarots qui me disait qu'il faudrait peut-être que je creuse un petit peu le sujet. Creusons le sujet. Allez, creusons le sujet. Il n'y en a pas pour longtemps. Je voudrais juste savoir quand même s'il va réellement partir, hein. Est-ce qu'il va y avoir des élections seulement? Est-ce que seulement il va y avoir des élections? Allez, on va plutôt poser la question dans ce sens-là. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Ah oui, c'est important d'aller bien quand même, hein. Oui. Je prends qui là? Parce qu'il y en a tellement que je ne sais plus qui prendre, moi, dans mon affaire. Donc je prends qui? J'essaye avec celui-ci. Bah, il est tout neuf, hein, et je ne me l'ai pas encore utilisé, donc écoutez, on va regarder. Enfin, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Enfin, si j'oublie la moitié des cartes, ça ne va pas aller non plus, hein. Je prends quand même le petit livret parce que ça va voir si... Écoutez, on essaye, hein, on essaye. Aujourd'hui, c'est ma journée connerie, donc je ne suis plus à ça près, hein. Allez, on va regarder. Va-t-il y avoir des élections présidentielles en France en l'an 2027? S'il te plaît, l'oracle, dis-nous quelque chose, parce que là, on ne sait plus, hein. Est-ce qu'il va y avoir des élections présidentielles en France en l'an 2027? On va bien voir, hein, mes amis, ce que va nous dire cet oracle, qui s'appelle d'ailleurs l'oracle des temps mécaniques. Eh ben, ça tombe bien. Je vais peut-être me recycler dans la mécanique. Je vais faire mécano. Bon. Allez, je le bats bien, correctement. Alors, oracle du temps mécanique. Est-ce que tu pourrais me dire si nous allons avoir des élections présidentielles en 2027? Je suis en train de chercher la date. En 2027. La maison, oui. Le temps, d'accord. La tente à la maison. Le fou. Et la feuille de laurier. Ah oui, mais alors si je commence à chercher, qu'est-ce qu'elle veut dire, la feuille de laurier, là? C'est quoi le numéro? Je ne l'ai pas. La feuille de laurier, la feuille de laurier. Comment je peux interpréter ça, moi, une feuille de laurier? C'est bon dans la soupe, hein, ça on le sait. On met toujours du laurier dans les soupes. Ah, 2 minutes, hein, je vous en prie, mes amis, hein. Je fais ce que je peux aussi, hein. La feuille de laurier, elle est où? C'est le vélo, ça n'a rien à voir. La feuille de laurier. Ah, c'est peut-être... Ah, elle est où, la feuille de laurier? Voilà, 115. Allez hop, ça va aller beaucoup plus vite comme ça.
La feuille de laurier est un symbole riche en signification, apportant souvent des éléments de sagesse, de victoire, de protection et de purification. D'accord. Ouais, victoire et réussite. Victoire et réussite, le fou. Le temps. Il essayerait de gagner du temps. Bougez pas. Bougez pas, restez avec moi. Il essayerait de gagner du temps. Qui? Ils vont me dire, la fratrie et la fleur de lys. La fleur de lys, ça symbolise le pouvoir quand même, hein. Attendez voir. La pieuvre. Oh là, que j'ai de ça. Que j'ai cette affaire encore. Je vous assure, j'en peux plus moi avec celui-là. Nunu, il serait peut-être temps quand même de faire une petite retraite, hein, vous aussi. Venez voir, regardez, écoutez. Est-ce que nous allons aller voter le fou? Le fou, il a tendance à partir à l'aventure, à partir un petit peu je ne sais où, faire un petit peu n'importe quoi, le fou. Je ressors la fleur de lys, est-ce qu'il va y avoir... La fleur de lys parle de pureté aussi, hein. Est-ce qu'il va y avoir des élections en l'an 2027, s'il te plaît, l'oracle? La femme enceinte nous parle de quelque chose de nouveau quand même, hein, quelque chose qui est en gestation, on va dire. Et le roi. Il y a quelque chose en gestation. Qu'est-ce qui est en gestation? Le roi. Le roi représente quand même un homme puissant, un homme qui a du pouvoir. Pas forcément un roi, hein, on est d'accord. Si, c'est un roi dans son style, mais enfin, je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce qu'il prépare? C'est quoi qui est en gestation? Qu'est-ce qui est en gestation? L'arbre. L'enracinement. La voyante. Pourquoi j'ai la voyante? D'abord, pour commencer. Pourquoi? Je vous demande un peu, j'en sais rien. Je vais quand même prendre la voyante pour voir qu'est-ce qu'elle veut me dire. C'était des... Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Elle est tout au bout. 253, la voyante. Alors, la carte de la voyante émerge pour vous rappeler la puissance de votre intuition et votre sagesse intérieure. Elle vous invite à regarder au-delà des illusions de la vie quotidienne et à vous connecter à une véritable essence, celle qui perçoit au-delà des apparences. Ça voudrait dire que mon intuition est bonne? Prédiction et anticipation. La voyante peut invoquer la notion de prédiction, de vision de l'avenir. Cette carte peut vous inviter à anticiper les événements à venir avec prévoyance. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui est en gestation? L'arbre. La voyante, ok. Mais qu'est-ce qui est en gestation? Le prisonnier. Il y a quelque chose qui est en gestation. Un peu, le prisonnier, c'est quelqu'un qui est... Ou une situation, puisque en l'occurrence, je parle des élections présidentielles, comme si ça allait être cloîtré, si vous voulez. C'est bizarre, cette affaire, hein. Je vérifie quand même le prisonnier, je passe à un autre oracle, mes amis.
c'est qu'il est? Que c'est qu'il est? Moi, le prisonnier, c'est quelqu'un qui est enfermé, quoi, qui peut pas bouger et faire ce qu'il veut. Hein. 199. Moi, je verrais ça comme ça, on va voir. Hein. 199, excusez-moi, mes amis. Il est joli, hein, cet oracle aussi. Hein. Sentiment d'enfermement. La carte du prisonnier peut symboliser un sentiment d'enfermement ou de limitation dans la vie. Vous pourriez vous sentir dans une situation difficile, toxique, insatisfaisante ou une habitude destructrice. Besoin de libération. Malgré les défis représentés par cette carte, elle peut aussi porter un message d'espoir. Prise de conscience, le prisonnier peut symboliser le début d'une prise de conscience ou d'une période de réflexion profonde. Vous pourriez être appelé à examiner une situation actuelle et à identifier les obstacles qui vous empêchent d'atteindre le plein potentiel. Ouais, eh bien, ce ne serait pas improbable qu'il ait ça dans les tuyaux quand même. Qui allez-vous me dire? Celui qui a le pouvoir. J'ai la main gauche qui me gratte. La voyante. Okay. Très bel oracle. Mes chers compatriotes et moi-même, on va aller voter l'année prochaine. On va faire quoi? Sur une carte, là, comme ça. Le yin et le yang. Le tout et son contraire, ça. D'accord? Le yin et le yang. Moi, je dis le tout et son contraire, mais c'est peut-être pas ce qu'elle veut dire à la carte. On va voir. Ah ben j'en tousse, dites donc. Ah ben 256, elle est complètement à la fin. Après la voyante. Ah ben c'est pas ça, le yin et le yang. Le yin et le yang invoquent les principes fondamentaux du dualisme chinois, représentent l'indépendance et l'harmonie entre forces opposées mais complémentaires de l'univers. Ok. Alors, je le prends dans quel sens? Oui. En résumé, la carte du yin et du yang incarne la nécessité d'intégrer et d'accepter toutes les polarités de la vie pour atteindre un état d'harmonie et de croissance personnelle. Mais là, en l'occurrence, je demande si nous allons aller voter. Donc, j'ai quand même de l'équilibre. Moi, j'ai toujours dit tout et son contraire, mais non. Apparemment, ce serait un cycle de changement quand même. D'accord. D'accord, on aurait quand même un cycle de changement. Bon, ok. Apparemment, il l'aurait quand même dans les tuyaux, mais j'ai quand même le yin et le yang qui est ressorti. Hein. Allez. Merci beaucoup. Il est beau, hein, cet oracle. Hein. Puis il est de bonne qualité quand même. Hein. C'est l'oracle. Si vous le voulez, vous le cherchez. Vous tapez sur le moteur de recherche. Oracle des temps mécaniques. Je n'ai pas de partenariat. Hein. Je touche rien, je veux dire, sur les ventes. Hein. Voilà. Mais non. Ah, ça serait trop beau, hein, ça aussi. Ça serait trop beau, ça aussi, moi, je vous le dis. Allez, hop. Je vais quand même prendre le grand tété, là, pour avoir une confirmation là-dessus. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Attends, oui, je vais te remuer comme une souplette. Hop. Là, comme il se lit à l'envers et à l'endroit, bah, comme tout oracle et tout tarot d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. C'est là, toute la nuance, je vais y arriver moi, je vais y arriver. Toute la nuance est dans le, là quoi, hein, dans la lecture.
Alors, a priori, je te rangerai après, Jean-Baptiste. Hein. Tu vois bien que je ne suis pas claire aujourd'hui. Allez, Jean-Baptiste, avec mes chers compatriotes, allons-nous aller voter l'année prochaine, enfin les personnes qui veulent y aller, mais bien évidemment, l'année prochaine, est-ce qu'il va y avoir des élections présidentielles? Il y aura la campagne en tous les cas, oui. Ok. Il y a une campagne, il y a la réussite sur une campagne, mais il y a beaucoup d'indécision. Oui, pourquoi? Le mal sûr, des gens ont peur peut-être. Il y aura une campagne présidentielle. Avec l'or nous parle quand même d'une campagne riche, si vous voulez, alors riche, symboliquement parlant, hein, une campagne qui va fructifier. Mais on a de l'indécision avec le mal sûr, là, quand même. Sur la réussite. Hein. Pourquoi? Sur la réussite d'une dame blonde, d'une dame qui devrait avoir sa place. Pourquoi? Peut-être Marine Le Pen, ça. Manque d'ordre. Pourquoi? Quel propos? Ouais. Marine Le Pen. Jugement, hein. Oui, c'est elle, hein. La dame blonde qui est en jugement, hein, qui passe en justice. Hein. Elle va gagner ou quoi? Homme de robe, homme de loi. Non mais attendez, c'est dingue. Hein. La justice et l'homme de robe, oui. Elle va gagner. Elle va avoir gain de cause, Marine Le Pen, ou pas du tout? Non, j'ai la disgrâce. J'ai la disgrâce. Des lois pour Marine Le Pen, j'espère que je me trompe. Hein. J'ai une disgrâce pour elle. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que, avec une 7e, Jean-Baptiste, vraiment, j'ai vraiment une disgrâce ou une disgrâce, disgrâce. Quelque chose qui arriverait de l'étranger, ou en tous les cas, c'est une situation qui serait encore jamais vue jusque maintenant. Hein. Étranger à ce que nous avons jusque maintenant vécu, à savoir à quelqu'un ne peut pas se présenter. Ben si, on l'a déjà vécu avec monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait là. Il n'a pas pu se présenter, mais enfin, il n'était pas... Je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé avec monsieur... Oh mince, comment il s'appelait lui? Je ne m'en rappelle plus. Mais juste avant Nunu, en 2017. Mes amis. Non, c'est pas contre vous que je m'énerve, c'est contre moi, parce que j'ai plus de mémoire. La mémoire qui flanche. Enfin bref, c'est encore une autre affaire. On a une disgrâce. Hein. Oui, oui, oui. J'ai une disgrâce quand même. Pourquoi l'étranger ressort là? Pourquoi? Force majeure. Ouais, bah, ils veulent tout simplement pas qu'elle se présente au pouvoir. En même temps, elle a eu un petit coup de bol il y a 5 ans. Pourquoi elle n'a pas ramené sa fraise quand il aurait fallu, là? Mais je dis quand même les choses, hein. À un moment donné, je me suis dit, je vais chercher les chips et la bière, moi, parce qu'on est entre potes, quoi, on discute. Hein. Lorsqu'il y a eu le fameux débat. Mais c'est comme si c'était du joué d'avance, quoi. Plus je regardais, c'est-à-dire au bout de 3-4 minutes, plus je me disais, c'est joué d'avance, ça. C'est pas possible. C'est joué d'avance. Bon, bah, bref. Il y a une disgrâce hein, pour Marine Le Pen de ce que le tarot a tendance à vouloir me dire. Hein. Donc, il va y avoir une campagne présidentielle quand même. Hein. Bon, ben voilà, je voulais savoir. On ne sait jamais avec lui, il faut s'attendre à tout. Hein. Et il attend quoi, là, pour donner une date? Parce que normalement, il devrait donner une date des prochaines présidentielles. Qu'est-ce qu'il attend, monsieur Mac? Ben oui, mais le bâton dans les roues, oui, ça c'est sûr et certain. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Il attend quoi? Il attend de mettre le bâton dans les roues sur les élections présidentielles, l'héritage. Ça lui fait plaisir.
Ça lui fait plaisir. Il attend. Hein. Il va attendre peut-être, je sais pas, le dernier moment, j'en sais rien. Je sais pas trop ce qu'il va attendre. Hein, mais il attend, on voit que ça lui fait plaisir. Hein. Il met le bâton dans les roues sur les élections présidentielles. Le cœur joyeux, j'ai envie de dire. Hein. Et alors? J'ai de nouveau la disgrâce qui ressort. Hein. Oh, la disgrâce à la nativité quand même. Ce qu'il a, c'est qu'il sait que une fois qu'il sera plus préside, il pourrait, bah, comme M. Sarkozy, par contre, par ailleurs, non, c'est pas comme ça qu'on dit, en l'occurrence, enfin, je ne vais pas, je voulais, mais ça là, faites le tri, hein, voilà. Il pourrait se retrouver derrière les barreaux pour quelques mots qu'il aura dit trop haut, Diego, Diego, hein. Écoutez, hein, ça, à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler, hein. Évi. Allez, bon, je pense qu'il va y en avoir quand même. Dans l'avenir, la société, donc le peuple, la loterie, les critiques, les peines tendront à leur fin, les déclarations sont en route. D'accord. Sur un imprévu, ouais, on a des critiques sur la loterie, les foyers, les maisons, l'argent de la France. Hein, les finances de la France, là, c'est pas ça que ça. Hein. Il y a une déclaration qui est en route, ça va causer un imprévu. Bon, ça va être fortement critiqué. Les sociétés peuvent nous parler des entreprises qui vont encore devoir s'éloigner, peut-être. Voilà. Hein. La prospérité des sociétés du passé, les maisons, les incidents sur les entreprises, les déclarations sont en route. Oui, il va encore y avoir des entreprises françaises qui vont fermer les portes. Hein. Dis donc. Je vous avais dit hein, qu'il avait été mis en place. Les personnes qui me suivent depuis un petit temps, ils le savent. Il a été mis en place dans un but bien précis, couler la France. Et à l'époque, j'ai dit choses qu'il va faire à merveille d'ailleurs. Et choses qu'il a fait à merveille d'ailleurs. Menton, il n'est pas tout seul. Hein. Non, il n'est pas tout seul. Hein. Bon, bah écoutez mes amis, voilà tout. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, a priori, oui, il devrait y avoir des élections. A priori. Hein. Mais... je ne détiens pas une vérité absolue. Et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les oracles des saints là-dessus? L'oracle des saints de mon ami Sylvain et mes amis Sylvain et Carole, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Qu'est-ce qui pas là? qui veut venir causer avec nous? Saint Ignace de Loyola. Je le dis bien, oui. Loyola, pardon, excusez-moi. Saint Ignace de Loyola. Guider dans les décisions. Il est là pour guider dans les décisions. Aidez-nous à discerner notre chemin. Aide-nous à force et donne-nous la force. Oh, écoutez, je vais le lire au singulier parce qu'au pluriel, j'y arrive pas. Saint Ignace de Loyola, aide-moi à discerner le chemin juste. Donne-moi la force de la discipline afin de voir la présence divine en toutes choses et d'agir avec foi et courage. Allez, mes amis, gardons la foi, soyons courageux et demandons à Saint Ignace éventuellement un petit coup de main. Hein? Bon, voilà. J'avais une autre carte, je l'ai rangée. J'avais Sainte Thérèse hier. Oui, j'avais Sainte Thérèse et là j'ai Sainte Thérèse. C'est assez... hein. Bon ben voilà mes amis, hein. Écoutez, c'était la petite voyance du jour. Je voulais quand même revenir sur le sujet parce que c'est important. Donc oui, je pense qu'il y aura des élections présidentielles. Il attend Charles. Charles attend. Miguel, tu vas arrêter, oui. Oui, ça y est, j'arrête. Je vous fous une paix royale, là, ça y est. Je vous laisse tranquille jusqu'à demain. Bah dites, on se revoit demain, non? Hein? Alors quoi? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous, mes amis. Puis faites pas comme moi, hein. Si vous voulez vous faire des petites taches de rousseur, je sais pas. Je sais que fut un temps, c'est maman qui nous racontait ça, il y a très très longtemps, c'était même pendant la guerre d'ailleurs,
lorsqu'elle voulait faire comme des bas, vous savez, derrière il y avait toujours un petit trait noir sur le bas des femmes, c'était très joli, très élégant d'ailleurs. Et ben elle prenait du café, du marc de café, et puis elle se dessinait un petit trait tout droit comme ça derrière la jambe. Ça faisait joli, vous voyez. Et on peut faire ça avec du marc de café, par exemple, hein, des taches de rousseur. Je sais pas ce qui me prend des fois, j'ai un coup de folie comme ça. Hein. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Faut être un peu fou dans la vie. Je vous embrasse.